Bonjour, notre mission du jour est de trouver le Bayard. On va poser des petites questions dans la rue à des gens s'ils savent. C'est parti. Bonjour, est-ce que tu serais où est le Bayard? De quoi? Est-ce que tu serais où est le Bayard? Non. Ok, merci, pas de soucis. Le prix ou le vrai, le cheval? Le vrai. Le prix? Oui, je sais où il est. On est à sa recherche. Mais je peux pas dire où il est. Nous ne connaissons pas, nous ne sommes pas de Namur. Ok, excusez-moi. Bayard, c'est une très longue mission qui va te demander beaucoup de sagesse pour trouver ce Bayard. Exactement. Tu as fait un film ou pas? Parce que si tu as fait un film, tu pourras facilement trouver un Bayard. Bon, après maintes interviews, maintes questions, on nous dirige souvent vers le théâtre, donc je pense vraiment que c'est là-bas. Vous saurez où se trouve le Bayard? Ah non. On est pratiquement sûr que c'est au théâtre, mais on n'arrive pas vraiment à trouver où et on va continuer. Bonjour, est-ce que vous savez où peut se trouver le Bayard? Allez faire un petit tour à la bourse. Ok, merci. On a cherché partout au théâtre, malheureusement on ne l'a pas trouvé, donc on va essayer de voir à d'autres endroits si on peut le trouver. On est devant les marches de la bourse, on va jeter un petit coup d'œil, voir s'il se trouve là-bas. Ok, nous avons trouvé la pièce secrète où se trouve le Bayard. Oh, Magnifique. et voilà, on a trouvé le Bayard. Nous avons enfin trouvé le Bayard après plusieurs heures de recherche. Il est là, mais si vous voulez le trouver, vous devez venir ce soir à la cérémonie. Aujourd'hui, des élèves d'audiovisuel à l'IATA ont filmé l'activité composition musicale qui se déroulait au studio du théâtre de Namur. Alors l'atelier de ce matin, c'était en fait de faire vraiment découvrir aux élèves qu'est-ce que c'est que le métier de compositeur de musique de film. Donc j'ai repris un petit peu le cheminement depuis la lecture d'un scénario, comment trouver de la musique sur un scénario. Après on a beaucoup regardé, si on met après sur les scènes, si on met une musique, qu'est-ce que ça crée comme émotion. C'était de leur faire comprendre en fait à quoi sert la musique dans un film. Donc par exemple il y avait un extrait de Pirates des Caraïbes avec différentes musiques dessus, de la musique triste, de la musique gay, etc. Et on a réagi sur ce que ça évoquait comme émotion. Il y avait une partie aussi après, une fois qu'on a réfléchi sur la place de la musique de film et l'émotion que ça procure, je voulais leur montrer comment on travaille. Donc j'avais mon programme avec différents sons, une scène du Renard et l'Enfant sans musique, et comme ça je leur ai montré un petit peu en direct comment on composait en direct avec le logiciel. Et en plus là il y a des élèves qui sont venus participer, donc qui sont venus au clavier et qui sont venus improviser ou réfléchir en direct à des choses, pour leur montrer finalement comment c'est le travail vraiment pratiquement de composition. Après, on a aussi réfléchi sur, est-ce qu'une musique, si elle ne fonctionne pas, pourquoi? Donc à chaque fois que je leur montrais un extrait, je demandais ce que ça leur évoquait. Et à la fin, nous avons terminé d'ailleurs par faire venir tous les élèves sur la scène et à créer en direct une musique sur la marche de l'Empereur avec des rythmiques de mains et de pieds, c'est-à-dire quelque chose que tout le monde peut faire, pour essayer justement d'avoir ce travail un peu interactif et d'avoir leur réaction avec l'image. On a fait par exemple ce morceau-là parce qu'avant on avait vu deux versions sur le film et on en avait débattu, et on se rendait compte qu'il fallait par exemple des percussions et de la voix, mais pas du pop. Et donc c'est pour ça que jouer avec le corps humain et la voix humaine, ça permettait de... C'est venu à la suite de la réflexion que nous avons eue avant, et ça les faisait participer, il fallait que ce soit un peu ludique. Nous nous retrouvons au Caméo pour assister au film Manu d'Emmanuel Bonmariage. Comment? Vous tournez un film? Un film qui veut dire quoi? C'est un film sur Manu Bonmariage. C'est un film sur les vieux cons. Le film Manu est un film documentaire de Emmanuel Bonmariage sur son C'était pas père. facile. Je pense que j'aurais pas pu faire ça il y a 20 ans d'ici. C'était de se dire, voilà, je suis forcément sa fille, c'est en plus hyper sanguin entre nous et tout ça. Enfin, on sent vraiment le rapport filial comme ça, on fait pas exprès. Ce film documentaire ne contient pas de scénario, car c'est le portrait d'une personne, celle de Manu Bonmariage. On voit que c'est vide ici. Et vous le lui rendez bien, puisque vous aussi, vous laissez vraiment les scènes se passer, vous le laissez s'exprimer. Il se filme. Le film a été filmé d'une manière bien particulière,
une manière qu'on appelle la caméra directe. La caméra directe consiste à filmer la caméra à l'épaule la personne comme si on était avec celle-ci. On s'enfonce quelque part, qu'on descende dans une... Au niveau du son, il y a beaucoup de sons d'ambiance et très peu de musique pour donner l'impression que nous sommes avec la personne filmée, que nous sommes à la place de la caméra. La musique rajoutée donne un côté un peu plus immersif à certaines scènes. C'était chez lui et mais d'ailleurs toutes les réactions, parce que ce qui se passe c'est qu'entre le tournage, enfin, il était très bon spectateur de lui-même en fait. J'ai trouvé ce film intéressant avec de beaux moments, des moments assez drôles, tantôt assez tristes. C'est sûrement l'un des films portraits les mieux réalisés en caméra directe que je n'ai pu voir aujourd'hui. Je ne sais pas si je veux poursuivre son héritage. Je pense que si le film a une forme, il y a une forme d'héritage, mais en même temps j'ai l'impression que s'il avait fait un film sur lui-même, il serait pas comme, il me ressemble aussi à moi. J'ai voulu faire ce film parce que mon père, qui est donc Manu Bon Mariage, qui est cinéaste du réel, qui fait un cinéma qu'il appelle cinéma direct et qui croque des tas de personnes devenues personnages au sein de ses propres films, m'apparaissait lui-même comme le propre héros de son propre cinéma direct. Donc comme un personnage à croquer aussi, donc à rencontrer aussi. Et comme il m'a donné une caméra professionnelle, parce qu'on peut tous avoir des caméras, je me suis dit, bon ben tiens, si tu me donnes une caméra, est-ce que c'est un geste de provocation? Est-ce que c'est, sans le vouloir, de manière un peu tacite, une façon de venir me chercher pour que je fasse peut-être un film sur toi? Voilà, ça c'est un peu le départ, la genèse du projet. Mais je savais aussi que c'était d'office un film de montage. Ah, ben les influences, elles sont pas toujours faciles à cerner comme ça d'emblée, parce que parfois il y a des choses qui nous influencent et on ne s'en rend pas compte directement. Moi, je pense que, en tout cas, ce qui me touche le plus dans ce qu'il est, dans sa façon de travailler et de filmer, c'est le rapport au lien social, au lien humain qu'on crée avec l'autre, forcément. C'est l'approche de l'humain. Ça, je suis très sensible à ça, à travers évidemment un média ici qui est la caméra. Mais dans le théâtre, pour moi, il y a aussi quelque chose du même ordre, en quelque sorte, ou dans le travail d'acteur, parce qu'on ne joue pas un chien, un chat, une girafe, on travaille sur des personnages, donc ça reste toujours aussi un peu en miroir avec notre propre humanité. On a une tendance colérique, on l'est un peu plus, donc déjà que lui c'est déjà pas mal avant, donc voilà. Donc je savais que ça allait être compliqué, je savais que il n'aime pas être dirigé, qui n'aime pas... Ce qui m'a intéressé, c'est de faire un film, ce qui m'a interpellé plutôt, c'est de faire un film qui est proche de lui. Comme je faisais un portrait de mon père cinéaste, je ne me voyais pas faire un film froid, distant. Je voulais que ce film lui ressemble quelque part. Donc, comme c'est quelqu'un plutôt d'impulsif, d'organique, de terrien, je me suis dit, la meilleure manière de le croquer, puisque je ne veux pas faire un film didactique avec des faits, des années, des trucs comme ça, c'est d'être au plus proche de ce qu'il est humainement. On en revient encore. Dans le cadre de notre fonction d'ASBL, on a eu 2 subsides, donc le Fonds social européen et Digital Wallonia, sur lequel donc ils nous ont subsidiés pour réaliser des animations. Donc le Fonds social européen, il travaille vraiment sur l'égalité homme-femme dans les métiers de l'informatique, donc la mixité, plus de mixité. Et Digital Wallonia, ils ont payé pour des animations sur le code, donc on a fait pas mal d'animations de code, d'initiation à la robotique, etc. Et donc c'est ça aussi que les gens sont un peu cassés de ce sens. On a parlé des stéréotypes et on a défini le mot stéréotype et on a fait quelques quiz. Ils nous ont posé des questions et on a dû répondre. C'était marrant. J'aime beaucoup parler et faire des activités en groupe, donc du coup j'ai bien aimé. On peut dire donc que c'est une généralisation.
Moi, ça m'est égal s'il y a une fille qui est informaticienne ou un garçon qui est informaticien. Ça m'est égal. 5 et 15 points. On y va, c'est parti, trouvons des gens. Si vous étiez un film, lequel? Pearl Harbor. Et pourquoi? Parce que j'aime tout ce qui est la guerre et voilà. One Piece. Et pourquoi? Parce que ça me fait voyager et que j'adore, ça prend par les sentiments, ça me fait rire, ça me fait pleurer. Kingsman. Monsieur Monsieur s'il vous plaît. The Hurricane. Et pourquoi? Parce que je crois que c'est ce qu'on est dans notre vie au total. Le Parrain. Pourquoi? Parce que c'est trop classe. Je sais rien si ça parce que j'aime la magie et je suis mentaliste. Moi ce serait Norbit. Pourquoi? Parce que Norbit il est noir. Et? C'est trop cool. Un grand classique, je choisirais Sharknado 4. Pourquoi? Parce que c'est simplement le meilleur film qui n'a jamais été créé. L'aventure, c'est l'aventure. T'as vu comme c'était rapide, hein? Et pourquoi? Ça, c'est mon film préféré, les répliques, les acteurs, tout est culte. Je serais Shutter Island. Je serais l'abominable homme des neiges. Et pourquoi? Parce que j'ai la même voix. Carrie la revanche. Mommy de Xavier Dolan. Et pourquoi? Pour tout. Jeu d'acteur, une des plus grosses claques que j'ai eues l'année dernière. Un Harry Potter. Oui. Ouais, ça n'existe pas. S'il y avait un film sur le cyclisme, je ne serais pas celui-là. Parce que je suis totalement en train de mourir en faisant du vélo. Mommy. Thelma et Louise. Titanic. Personne ici. Bon, on rentre dans les bureaux. C'est l'un des anneaux. Et pourquoi? Parce que c'est le meilleur film de la planète Terre. The Big Lebowski, parce qu'il faut pas prendre la vie trop au sérieux quoi. Les géants de Bully Lanners. Et pourquoi? Simplement parce que esprit de liberté, naturel et voilà. Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Shrek. Et pourquoi? Parce que Shrek is love, Shrek is life. Merci. Oh aïe. Pourquoi? Regarde-le et tu verras. Je l'ai déjà vu. Je serais Tu ne tueras point. Demain tout commence. Et pourquoi? Parce que je dirais que c'est un beau film, en fait, d'une façon que... Enfin, il y a certaines émotions qui se dégagent de ça. Et c'est quelque chose que j'aime bien représenter avec les gens, faire ressortir des émotions, ce genre de choses. Et du coup, voilà. Comme je m'appelle Amélie, je dirais Amélie Poulain. Running Man. Pourquoi? Pour aller de l'avant, toujours persévérer. Truman Show. Je serais un documentaire et pas un film. Et pourquoi un documentaire? Parce que ça raconte la vie, mais d'une manière super jolie. Je vais surtout vous dire un film que je préfère, que j'adore, que je vois obligatoirement tous les ans, c'est La folle journée de Ferris Bueller. Je trouve que c'est un film sur l'adolescence qui est absolument... On n'a jamais fait mieux. American Beauty. Shining. Fight Club pour le sport. C'est le Hobbit, parce que je ressemble à Frodon. Les élèves de l'IATA et de l'établissement des Sœurs de Notre-Dame de Namur ont eu l'occasion de présenter le projet « Je m'appelle Leïla » sur la scène du FIF Campus ce vendredi 5 octobre. Leïla entend les cris incessants de sa mère. Je n'ai jamais réussi à satisfaire mes réelles attentes dans la vie, sans jamais vraiment savoir pourquoi. Ça te dérange que je sois une femme? Non, et toi, ça te dérange que je sois pauvre? Je t'aime pour ce que tu es. Dites-moi, qu'est-ce qu'il vous fait subir? Quand je fais quelque chose de mal, il me bat. Quand le souper ne lui convient pas, il me le jette à la figure. Un demi-avocat, 2 yaourts quasi périmés, une bouteille de tabasco et une tranche de jambon. À peine rentrée des cours, Leïla est déjà repartie à l'épicerie pour acheter de quoi ravitailler son frigo. Et j'ai trouvé une de ses robes. Son beau-père est sorti pour de bon blanc. Elles vont pouvoir enfin avancer sereinement. Et qui sait, pour Corinne, peut-être retrouver l'amour avec un homme sain d'esprit.
Ensuite, à 14h, le groupe féminin Kabeli Pass ont clôturé le spectacle. Alors la première activité, donc si vous voulez, on m'a téléphoné donc ici de la Maison de la Poésie pour organiser un atelier poétique sur un film qui sera projeté cet après-midi, L'Air de Julos, qui est en fait un film qui retrace un peu la vie de Julos Bocarn, poète et chanteur wallon. Et donc moi en fait je recevais des élèves de secondaire supérieur pour les emmener un peu sur les traces de Julos à travers différents ateliers d'écriture, en essayant en réalité de les confronter à la poésie et de les confronter, c'est pas un combat, c'est plus doux que ça quand même, mais disons que l'idée était vraiment de les emmener sur les traces de Julos et de les emmener vers l'écriture en fait, voilà. Il y a eu 3 activités. La première que j'ai faite, c'est on a écouté des chansons et on devait reprendre des mots des chansons et faire notre propre poème. La deuxième activité, c'était on avait des photos et on devait écrire un poème en fonction de l'image qu'on avait. Et la troisième activité, on avait des débuts de poèmes et des belgicismes et on devait créer un petit poème avec le poème qu'on avait, le début du poème, plus les belgicismes. Alors le but, c'est que, en tant que poète, j'essaye au maximum d'ouvrir les portes de la poésie, de permettre à chacun de se rendre compte que la poésie, c'est pas simplement une affaire de vieux bonhommes dans des salles cloîtrées, et qu'en fait ça se partage, ça se vit, ça se travaille, que c'est surtout un élan en fait la poésie. C'est de se dire ok, je me jette à l'eau, je prends mon stylo, mon bic et je fonce et je plonge dans la feuille blanche. Et c'est un peu l'idée d'ouvrir vraiment les portes de la poésie et de permettre à chacun de se réapproprier la poésie, de ne pas la laisser pourrir dans les bibliothèques et dans les rayons des boutiques. Voilà. Ça va bien donc. On se retrouve aujourd'hui pour une rencontre avec Stijn Konings, réalisateur belge et parrain du FIF Campus. Lors de cette rencontre, Stijn a répondu aux questions des élèves de l'IND de Namur à propos de son film dont la sortie est prévue semaine prochaine. Essayer par exemple de dire à David que ce qu'il avait pensé ou écrit dans le livre, que c'était pas vrai. Par exemple, dans le livre, il dit que le gangster qui a tiré sur lui, donc il y a des phrases dans le film qui sont basées sur les interviews avec des gangsters.
Ce ne sont pas des gangsters de fiction, ce sont des vrais. Il y a un réel engagement politique, du coup. En tout cas, disons, oui, c'est un engagement politique dans ce sens, pas... C'est en général, en fait. Hein. Il y a une injustice, et c'est surtout ça. Que l'émotion passe de l'un à l'autre, et c'est ça qu'on a senti sur le plateau. Mais on connaît les personnages après un certain temps, et si on commence on est avec eux, on va peut-être les aimer. Et si on touche à ces personnages-là, ça fait mal. Merci à beaucoup. Bienvenue dans cette nouvelle critique. Aujourd'hui, on va parler de Amal, réalisé par Mohamed Sia. لسه الحلم ده بيجيلي حلمت ان بابا رجع كأني لسه سامعة صوته بيقولي اعملي كل اللي في دماغك. Il s'agit d'un documentaire qui a pour but de montrer la vie de Amal. Ça se déroule de ses 14 ans jusqu'à ses 19 ans et ça montre l'après-révolution qu'il y a eu en Égypte. Alors au début, le documentaire est assez intéressant. On suit vraiment un peu toute la catastrophe qu'il y a eu en Égypte sur ces révolutions civiles, etc. Et alors d'un point de vue des effets sonores, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez bien fait. Vraiment toutes les explosions qu'il y a, etc. Ça se camoufle vraiment bien dans la voix off avec Amal. Et du coup là-dessus, il y a un vrai travail ajouté, une vraie valeur ajoutée. Et on ressent vraiment quelque chose qui n'a pas été pris à la légère, donc ça là-dessus ça fait vraiment plaisir. Alors moi j'ai trouvé intéressant le fait que pendant tout le film, il y a eu des références à sa vie d'enfant. Il y a beaucoup d'extraits où c'est son père qui l'a filmé, son père qui est décédé pendant la Révolution d'ailleurs, et j'ai trouvé ça vraiment... ça rajoutait quelque chose au film, je trouvais que ça renforçait l'attachement qu'on pouvait faire avec Amal. Donc en somme, globalement, ce que j'ai vraiment bien aimé du film, c'est de pouvoir montrer aux gens les horreurs qui se passent dans les autres pays, les injustices. Et voilà, c'est à peu près tout pour la critique. Merci. Fatigant, mais on fait plein d'activités super chouettes. Moi, je suis pas du tout fatiguée. Je suis pas fatiguée. Moi, c'est mes sœurs, parce que les deux l'ont faite, enfin, sauf une des deux qui n'a pas réussi. Mais, et elles m'ont dit que franchement, il fallait que fallait que j'y aille et que j'essaye de gagner. Et donc, je l'ai fait et franchement, c'est trop cool. Moi, c'est ma maman. Elle connaît quelqu'un qui organise le FIF, donc elle m'en a parlé. Et moi, ça m'intéresse vraiment parce que ça peut m'apprendre plus sur le cinéma et j'aime ça. Moi, c'est à l'école, il me donnait des petits papiers et du coup, j'ai lu. Et après, mon père, vu qu'il était présentateur au FIF, il m'a dit oui, fais-le. Et après, il avait raison. Moi, j'ai entendu à la radio et donc j'ai proposé à ma maman et ça me plaisait bien parce que c'est sur le cinéma et j'adore ça. Moi, c'est ma mère qui l'a entendu à la radio et vu qu'elle sait que j'adore le cinéma, elle m'a dit tiens, ça peut t'intéresser, et oui, ça m'a intéressé, et du coup on a vraiment pas hésité. De toute façon, on n'avait rien à faire ce jour-là et du coup on en a profité, on y est allé et ça a fonctionné. Ma sœur avait déjà passé le casting il y a 3 ans, mais elle avait réussi le premier tour, mais pas le deuxième. Et du coup, j'ai décidé de le refaire. En plus, je suis déjà dans le monde du cinéma parce que je fais du théâtre, du cinéma et du doublage. Du coup, une expérience à prendre en plus, pas de refus, quoi. Moi,
Ma prof de français à l'école m'en a parlé et je me suis dit pourquoi pas, parce que le cinéma c'est quelque chose que j'aime bien faire et je me suis dit une expérience ça peut être chouette. Mon film préféré c'est Les choristes. C'est Star Wars. Danse de la fête. Film préféré c'est Insaisissable, le premier. Le garçon au pyjama rayé. Harry Potter 5. Là, on va couper pour en faire un film, ce qui est quand même différent. Non, déjà, parce que sinon, ce serait pas dans le Festival international du film. Je crois que c'est le jeu des acteurs surtout, et aussi des fois les musiques. Beaucoup d'argent et de bons acteurs. Moi, je pense que c'est quand il y a beaucoup d'action, parce que quand il se passe pas grand-chose, je m'ennuie très vite. Si que surtout le son et l'image soient propres, parce que si quand l'image est pas propre, déjà ça peut pas être attrapé au montage, et puis ensuite ça rend vraiment un résultat aussi dégoûtant, dégueulasse même. Et donc du coup ça c'est très important je trouve. Et puis un bon scénario évidemment. Pour moi, le principal dans un film, c'est l'histoire. Les acteurs, l'histoire, les décors et le scénario, enfin un peu tout, mais il y a des trucs qui sont plus superficiels, genre la musique ou quoi. Enfin, ça peut être bien de temps en temps, mais s'il n'y a pas, c'est pas grave, quoi. Vive le monteur, je l'aime. Alors le but c'est de faire un lien avec un film qui s'appelle ici 3 destins qui traite de la question migratoire et donc de venir apporter une réflexion et des éléments de réflexion scientifique mais avec une pédagogie ludique auprès des jeunes. Donc c'est vraiment venir commenter le film avec des informations plus pratiques sur la migration parce qu'ici il s'agissait d'un film sur la migration. C'est les adultes de demain, c'est les citoyens de demain et on pense que c'est très important de leur apprendre à se forger une opinion mais en évitant les fake news, en évitant les on-dit et vraiment apprendre à se renseigner et à voir qu'est-ce que c'est qu'une source fiable, comment est-ce qu'on peut réfléchir à toutes ces questions-là en se basant sur des faits vérifiés plutôt que juste sur les stéréotypes qui circulent. Pour moi, je pense que c'était important parce que c'est une question de société. C'est vraiment réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire société ensemble en incluant toutes les parties prenantes de cette société. Et donc c'est ce qui m'a fait, qui m'a motivée à m'investir dans ce projet-ci et que je coordonne maintenant. Je suis le reporter aujourd'hui. C'est parti, on va découvrir l'humour, l'humeur des gens. Ça va, ça va. Good. Je me sens très bien. Je vais extrêmement bien, je me scandalise des gens en retard, c'est tout. Ben non, il fait beau, il y a de l'ambiance, le FIF se termine. Voilà, parfait. Je suis de bonne humeur alors. Top. Bonne. Excellente. Il fait beau. Magnifique. Joyeuse. Ça va très bien, merci. Rien d'autre à rajouter? Non, je suis en plein boulot. Yo, freestyle. J'adore les patates. D'humeur travailleuse, vu que je travaille. Ça va super, quelque chose d'autre à rajouter? Non, merci, je vais continuer. Très très bien. Bonjour monsieur, comment allez-vous aujourd'hui? Bien. Quelque chose d'autre à rajouter? Non, ça va bien. Ça va, merci. Bonjour. Bonjour. J'ai une photo. Qu'est-ce qui vient de se passer madame? Alors la poubelle a cramé et voilà, je l'ai éteinte avec ma bouteille d'eau qui se trouvait dans mon sac et... Magnifique, héroïque madame. Ouais, héroïque. Voilà. Je suis triste que c'est la fin. Très bien, alors c'est mon anniversaire et voilà, je suis heureux d'être là avec vous. Bisous. لسه الحلم ده بيجيلي حلمت ان بابا رجع كأني لسه سامعة صوته بيقولي اعملي كل اللي في دماغك. Mais ce film m'a vraiment fortement impressionné. C'est un film qui a un côté bouleversant. Il raconte le destin d'une jeune femme assez incroyable qui, le film la suit entre ses 14 ans et 19 ans à peu près. C'est une jeune femme qui, dans ce monde arabe, en pleine révolution, ose aller manifester, prendre des gros risques,
Et puis on voit toute son évolution, sa difficulté d'être militante tout en étant femme, la difficulté de s'exprimer avec les risques, elle a été brutalisée, puis on voit son évolution, elle a une forte relation avec son père, donc ça c'est très interpellant, notamment au niveau des droits humains, parce que tout son destin est influencé par le fait qu'elle vit dans un moment, dans une société où beaucoup de droits humains sont bafoués. Oui, ici on a eu la chance de pouvoir faire une activité avec une école de jeunes entre 14 et 16 ans. Et donc le but c'est d'essayer de rebondir sur un film comme Amal doit nous interpeller. C'est pas possible autrement parce que c'est un destin individuel, c'est très fort. Et donc dans l'activité, on essayait de faire un lien entre ce film documentaire, le destin d'une jeune fille et la question des droits humains. Quels sont les droits humains qui étaient en jeu? Pourquoi ça ne marche pas là-bas? Qu'est-ce qu'on peut faire? Prendre un peu de recul par rapport à cela. Donc ça s'y prêtait très bien, ce film-ci. Ce film a été très bien choisi. J'ai regardé différents courts-métrages faits par plein de classes de 6e année, où je pense qu'il y avait une classe de 5e, et on a regardé un peu ce que tout le monde a fait. Je trouvais que c'était bien, mais je trouvais que ça faisait bizarre de voir le nôtre parce qu'on avait l'habitude, mais je trouvais que les autres aussi étaient bien. Ils étaient super marrants. C'est chouette de voir un peu toutes les idées de tout le monde. Il y a différents stéréotypes. Et c'est cool, c'était cool. T'as trouvé quelque chose d'intéressant, Stereo Woman? En fait, ça serait beaucoup plus ancien que ça. 1, 2, 3. À ton tour. Ça serait à cause d'une partie des jeux de loi. On a pris des photos. Moi, j'ai pris des photos dans le court-métrage. Moi, j'ai un peu écrit le texte. J'ai aussi fait des personnages. J'ai fait des montages. J'ai fait... on a fait un vrai travail de groupe. J'ai fait la voix de la mamie, on a pris les photos et on a aussi fabriqué les décors. Des petits spectacles lumineux comme ça. Ils sont un peu grands et...